Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'un standard. Introduction. L'illusion de la motivation. Laisse faire les yeux une seconde. Pense à la dernière fois que tu t'es dit « Je le ferai quand j'aurai la motivation ». Peut-être pour aller t'entraîner. Peut-être pour commencer ce projet que tu repousses depuis des semaines. Peut-être pour changer une habitude que tu sais destructrice. Et tu as attendu. Et la motivation n'est pas venue. Ou elle est venue, puis repartie aussi vite. Et tu t'es retrouvé au même endroit. À attendre encore. À te promettre que la semaine prochaine serait différente. À te convaincre que tu manques juste de la bonne dose d'inspiration. Mais ce n'est pas de l'inspiration qui te manque. Beaucoup pensent qu'il manque de motivation. Ils attendent l'envie. Ils attendent l'énergie. Ou ils attendent l'inspiration. Ils attendent le bon moment. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'un standard. Et dans cet audio, on va aller au fond de cette idée. On va comprendre pourquoi la motivation est un piège. Et pourquoi le standard est la seule structure qui tient dans le temps. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de te voir et de voir chaque journée. Partie 1. La motivation est un mensonge confortable. La motivation est émotionnelle. Elle monte, elle descend, elle fluctue. Elle dépend de ton humeur du matin. Elle dépend de ce que tu as mangé. Elle dépend du temps qu'il fait dehors. Elle dépend d'une vidéo inspirante que tu viens de regarder. Oh, et puis, elle disparaît. Comme elle est venue. Voilà le problème avec la motivation. Elle est réelle. Mais elle est temporaire. Et construire une vie sur quelque chose de temporaire, c'est construire une maison sur du sable. Ça tient. Jusqu'à la première tempête. La première semaine de janvier, tout le monde est motivé. Les salles de sport sont pleines. Les agendas sont organisés. Les bonnes résolutions sont fières. Et puis vient la deuxième semaine, puis la troisième. Et la salle se vide. L'agenda se désorganise. Les bonnes résolutions deviennent des souvenirs embarrassants. Parce que la motivation s'est évaporée. Et les gens qui restent, ceux qui continuent en mars, en juin, en décembre, ce ne sont pas ceux qui avaient plus de motivation en janvier. Ce sont ceux qui avaient un standard. Et la motivation est une émotion. Les émotions sont instables. La structure est durable. Voilà la première vérité fondamentale. Partie 2. Qu'est-ce qu'un standard? Un standard personnel, c'est une ligne invisible. Une ligne que tu ne franchis pas vers le bas. Une ligne qui définit ton niveau minimal. Ton niveau minimal d'effort. Ton niveau minimal de discipline. Ton niveau minimal de respect envers toi-même. Ton niveau minimal de qualité dans ce que tu produis. Ton niveau minimal de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si ton standard est bas, ta vie sera moyenne. Si ton standard est élevé, ta trajectoire s'élève. Un standard, ce n'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose que tu veux atteindre. Un standard, c'est quelque chose en dessous duquel tu refuses de tomber. La différence est énorme. Un objectif te tire vers l'avant. Un standard te retient de reculer. Les deux sont nécessaires, mais le standard est plus fondamental. Parce qu'un homme sans standard peut atteindre un objectif par accident, par un élan de motivation passager, par une période d'enthousiasme, mais il ne le maintiendra pas. Parce qu'une fois l'objectif atteint, ou une fois la motivation retombée, il n'y a plus rien pour le tenir. Tandis qu'un homme avec un standard, il n'a pas besoin d'être motivé pour ne pas tomber en dessous de sa ligne. C'est sa ligne. Et on ne franchit pas sa propre ligne. Voilà ce qu'est un standard. Partie 3. La motivation contre le standard au quotidien. Regarde la différence concrète dans la vie de tous les jours. Et la motivation dit « Je vais m'entraîner si j'en ai envie ce matin ». Le standard dit
Je m'entraîne. Point. La motivation dit « Je vais travailler sur mon projet quand je serai inspiré ». Le standard dit « Je travaille sur mon projet chaque jour, inspiré ou pas ». La motivation dit « Je vais bien manger quand je serai en forme mentalement ». Le standard dit « Je prends soin de mon corps parce que c'est mon niveau minimal ». La motivation dit « Je lirai quand j'aurai le temps et l'envie ». Le standard dit « Je lis chaque jour, même 10 pages, c'est mon standard ». Tu vois la différence? La motivation négocie. Le standard ne négocie pas. La motivation cherche des conditions favorables. Le standard crée les conditions lui-même. La motivation attend la vague pour surfer. Et le standard pagaie même quand la mer est calme. Et c'est cette différence qui, sur 10 ans, sépare les hommes qui ont construit quelque chose de ceux qui ont toujours attendu le bon moment. Partie 4. Ce que tu tolères devient ton niveau. Voici une vérité difficile à entendre. Ce que tu tolères devient ton niveau. Si tu tolères de rater tes entraînements quand tu n'as pas d'énergie, ton niveau d'activité physique sera déterminé par tes humeurs. Si tu tolères de procrastiner sur les tâches importantes, ta productivité sera esclave de ta motivation du moment. Si tu tolères des conversations qui drainent ton énergie sans rien apporter, ton environnement sera défini par ce que tu n'as pas eu le courage de refuser. Si tu tolères de manger mal quand tu es stressé, ton corps subira les conséquences de tes états émotionnels. La tolérance, c'est le mécanisme par lequel le standard baisse. Pas en une seule fois, pas de manière dramatique, mais progressivement, silencieusement, un petit recul à la fois. On tolère de rater une séance, puis deux, puis on arrête de compter. On tolère de repousser ce projet d'un jour, puis d'une semaine, puis on arrête d'y penser. On tolère cette relation qui ne nous respecte pas, puis on s'y habitue, puis on oublie qu'on méritait mieux. C'est pour ça que les hommes solides réduisent dans leur tolérance. Ils n'acceptent pas les excuses constantes qu'ils se donnent à eux-mêmes. Ils n'acceptent pas le manque de discipline chronique. Ils n'acceptent pas l'incohérence répétée entre leurs paroles et leurs actes. Et ils n'acceptent pas de devenir progressivement quelqu'un qu'ils ne respectent pas. Ils définissent un standard. Et ils vivent selon ce standard. Même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable, parce que c'est précisément dans l'inconfort que le standard prouve sa valeur. Partie 5. Les hommes faibles et les hommes solides. Les hommes faibles fonctionnent à la motivation. Les hommes solides fonctionnent au standard. Ce n'est pas un jugement de valeur sur les personnes. C'est une observation sur les systèmes. L'homme qui fonctionne à la motivation, il a de grandes semaines. Des semaines extraordinaires, où tout semble possible. Où il est discipliné, focalisé, productif, où il se sent invincible. Puis viennent les semaines ordinaires. Et l'écart entre ce qu'il a dit vouloir faire et ce qu'il fait vraiment se creuse. Il se promet de rattraper. Il se promet de se remettre dedans la semaine prochaine. Et le cycle recommence. L'irrégularité devient sa marque. L'homme qui fonctionne au standard, il n'a peut-être pas de semaines extraordinaires, pas de pics spectaculaires, pas de moments de grâce où tout semble facile. Mais il a quelque chose de bien plus précieux, la constance. Chaque semaine ressemble à la précédente. Pas parfaite, mais solide, mais cohérente, mais fiable. Et la constance sur le long terme bat l'intensité épisodique, toujours, sans exception. Pense à un bambou. Pendant les 4 premières années après la plantation, tu ne vois presque rien au-dessus du sol. Une petite pousse, presque rien. Mais sous la terre, les racines s'étendent sur des kilomètres. Elles s'approfondissent, elles se renforcent. Elles créent une fondation invisible mais solide. Et puis, la 5e année, le bambou pousse de plus de 20 mètres en quelques semaines.
C'est le standard. Tu travailles, tu maintiens, tu construis. Parfois sans résultat visible, parfois sans applaudissements, parfois sans confirmation que ça fonctionne. Mais sous la surface, les fondations s'élèvent. Et quand le moment vient, la croissance est spectaculaire. L'eau qui coule lentement mais constamment creuse la roche. La vague puissante mais sporadique ne laisse rien de durable. Tu veux être l'eau ou la vague? Partie 6. Le standard devient identité. Voici ce qui se passe quand tu maintiens un standard assez longtemps. Il devient identité. Au début, et le standard est une règle externe. Quelque chose que tu t'imposes. Quelque chose qui demande un effort de volonté. Quelque chose contre lequel une partie de toi résiste. Mais avec le temps, quelque chose change. Le standard cesse d'être une règle. Il devient une description de qui tu es. Tu ne te bats plus pour t'entraîner. Tu es quelqu'un qui s'entraîne. Tu ne te bats plus pour lire chaque jour. Tu es quelqu'un qui lit. Tu ne te bats plus pour travailler avec discipline. Tu es quelqu'un de discipliné. Et quand l'identité est posée, le débat interne disparaît. Tu ne te demandes plus « est-ce que je devrais le faire ?» Tu sais, parce que c'est en dessous de ton standard de ne pas le faire. Et ton standard est qui tu es. Cette transformation est puissante. Parce qu'une règle peut être brisée. Mais une identité est beaucoup plus difficile à trahir. On peut décider de ne pas suivre une règle aujourd'hui. Mais trahir qui on est, ça laisse une trace. Ça crée une dissonance intérieure que l'on ne peut pas ignorer. Et cette dissonance est le gardien de ton standard. Partie 7. Pourquoi tant de gens restent dans la motivation? Si le standard est si puissant, pourquoi est-ce que tant de gens restent dans la logique de la motivation? Parce que la motivation est confortable. Elle ne t'engage pas. Elle te permet de maintenir une image de toi-même sans jamais vraiment être mis à l'épreuve. Avec la motivation, tu peux te dire « je ferais des grandes choses si j'étais plus motivé ». C'est confortable, parce que la responsabilité est déplacée vers un état émotionnel que tu ne contrôles pas entièrement. Ou avec un standard, tu ne peux plus te cacher derrière ça. Le standard dit « tu sais ce que tu dois faire ». Et la question n'est pas de savoir si tu en as envie. La question est « est-ce que tu es l'homme qui le fait ou non ?» Et cette question est inconfortable, parce qu'elle te met face à toi-même, sans excuse possible. C'est pour ça que beaucoup préfèrent attendre la motivation, parce qu'un standard demande de la responsabilité. Et la responsabilité effraie ceux qui veulent rester confortables. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le confort d'aujourd'hui est la médiocrité de demain, et la discipline inconfortable d'aujourd'hui est la fierté de demain. Partie 8. Comment définir son standard? Maintenant la question pratique. Comment définir son standard? Première étape. Regarder honnêtement où tu en es. Pas où tu veux être. Où tu en es vraiment. Quelle est ta routine actuelle? Quelle est la réalité de ta discipline aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais systématiquement, même quand tu n'en as pas envie? Et qu'est-ce que tu fais uniquement quand tu te sens motivé? Cette honnêteté est douloureuse parfois, mais elle est nécessaire, parce qu'on ne peut pas définir un nouveau standard sans savoir d'où on part. Deuxième étape, décider du niveau minimum acceptable, pas le niveau idéal, le niveau minimum. Ce n'est pas « je vais m'entraîner 5 fois par semaine avec intensité maximale », c'est « je refuse de passer une semaine sans bouger mon corps au moins 3 fois ». Ce n'est pas « je vais lire 50 livres cette année ». C'est « je lis au minimum 10 pages par jour », des peu importe ce qui se passe. Le standard minimum est plus important que l'objectif maximum, parce que le minimum tient. Le maximum fluctue. Troisième étape, ne jamais négocier avec soi-même sur ce minimum. C'est ici que beaucoup échouent, non? Ils définissent un beau standard. Et puis arrive un jour difficile.
et ils se font une exception, et puis une autre. Et l'exception devient la règle. Un standard n'a de valeur que si tu t'y tiens même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que les jours faciles, tout le monde a un standard. C'est les jours difficiles qui révèlent le vrai standard. Partie 9. Le standard protège tes objectifs de tes humeurs. Voici l'une des fonctions les plus précieuses d'un standard. Il protège tes objectifs contre tes humeurs. Tu as des objectifs. Et ces objectifs exigent des actions répétées dans le temps. Mais tu as aussi des humeurs. Et certains jours, tes humeurs te disent de tout laisser tomber. Sans standard, tes humeurs gagnent. Pas toujours, mais souvent. Suffisamment souvent pour que tes progrès restent erratiques. Avec un standard, tes objectifs ont une protection. Quand la fatigue dit « ne t'entraîne pas aujourd'hui », le standard dit « c'est en dessous de mon niveau ». Quand la peur dit « ne commence pas ce projet, tu risques d'échouer », le standard dit « je travaille dessus quand même, c'est qui je suis ». Quand la paresse dit « reste au lit, tu mérites du repos », le standard dit « je me lève, mon avenir a besoin de moi maintenant ». Le standard est la voix froide et stable face à la voix chaude et fluctuante des émotions. Et dans cette confrontation, et c'est le standard qui doit gagner. Pas toujours, mais régulièrement, suffisamment pour que la trajectoire reste ascendante. Partie 10. Le standard et la confiance en soi. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur la confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas de la réussite, elle vient de la cohérence. Tu n'as pas confiance en toi parce que tu as accompli de grandes choses. Tu as confiance en toi parce que tu te tiens parole à toi-même. Et tenir parole à toi-même, c'est respecter ton standard. Chaque fois que tu t'es dit que tu ferais quelque chose et que tu l'as fait, une partie de toi a enregistré cette information. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Et cette croyance, accumulée au fil du temps, devient une confiance en soi profonde et stable. Et pas la confiance superficielle qui dépend des compliments des autres. Pas la confiance fragile qui s'effondre au premier échec. La confiance qui vient du fait de savoir, dans ton fort intérieur, que tu peux te faire confiance. Que quand tu décides quelque chose, tu le fais. À l'inverse, chaque fois que tu te dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu enregistres une autre information. Je suis quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Et cette information, accumulée au fil du temps, détruit lentement la confiance en soi, de l'intérieur, silencieusement. C'est pour ça que le standard est si important, pas seulement pour les résultats qu'il produit, mais pour l'image que tu construis de toi-même, pour la confiance que tu te donnes. Partie 11. Le standard dans les relations. Le standard ne concerne pas uniquement ta relation avec le travail ou la discipline personnelle. Il concerne aussi tes relations. Quel niveau de respect minimum tu acceptes dans une relation? Quel niveau de communication minimum tu exiges? Quel niveau d'effort minimum tu considères acceptable de l'autre côté? Beaucoup de personnes tolèrent dans leurs relations ce qu'elles ne toléreraient jamais dans leur travail. Elles acceptent d'être ignorées. Elles acceptent d'être dévalorisées. Elles acceptent des relations à sens unique où elles donnent sans jamais recevoir, parce qu'elles n'ont pas défini leur standard relationnel. Et sans standard, on accepte ce qui vient. On s'adapte vers le bas. On normalise ce qui ne devrait pas être normal. Un homme avec un standard relationnel sait ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Il n'est pas rigide. Il n'est pas arrogant. Mais il connaît sa valeur. Et il refuse de se placer dans des relations qui le poussent constamment vers le bas. Parce qu'il sait que les gens avec qui tu passes du temps influencent ton niveau. Si tu t'entoures de personnes dont le standard est bas, ton standard sera tiré vers le bas. Si tu t'entoures de personnes dont le standard est élevé, ton standard
sera tiré vers le haut. Choisis tes relations avec autant de soin que tu choisis tes habitudes. Partie 12. Le standard et l'excellence. Le standard n'est pas perfectionnisme. Le perfectionnisme paralyse. Il attend les conditions parfaites. Il reporte jusqu'à ce que tout soit idéal. Et comme rien n'est jamais parfait, ou qu'il ne commence jamais, le standard n'est pas ça. Le standard dit « Je fais le mieux que je peux maintenant, avec ce que j'ai ». C'est un engagement envers la qualité, pas envers la perfection. Il y a une différence fondamentale. La qualité, c'est donner le meilleur de soi à l'instant présent. La perfection, c'est refuser de livrer tant que c'est pas impeccable. L'un construit, l'autre procrastine. Un standard d'excellence, c'est s'engager à ne jamais rendre un travail médiocre. Pas parce que le résultat doit être parfait, mais parce que l'effort doit être réel. La différence entre un homme médiocre et un homme excellent n'est souvent pas le talent. C'est le soin qu'ils apportent à chaque chose qu'ils font. Le standard, c'est apporter du soin, même aux petites choses. Surtout aux petites choses. Et parce que la manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais toutes les choses. Partie 13. Le standard face à l'échec. Le standard ne te protège pas de l'échec, mais il change ta relation à l'échec. Un homme sans standard vit l'échec comme une catastrophe, parce que l'échec révèle l'écart entre son image et sa réalité. Et cet écart est douloureux quand on n'a pas de fondation solide. Un homme avec un standard vit l'échec différemment. L'échec est une information, une correction de trajectoire, un signal que quelque chose doit être ajusté, mais pas une remise en question de son identité fondamentale, parce que son identité ne repose pas sur la réussite ou l'échec. Elle repose sur son standard, sur sa cohérence, sur le fait qu'il se lève quand même, qu'il continue quand même, qu'il maintient son niveau quand même. Et ça, l'échec ne peut pas l'enlever. Il peut enlever les résultats, temporairement. Mais il ne peut pas enlever qui tu es. Sauf si tu le laisses faire. Le standard est donc une protection psychologique. Il te permet d'encaisser les coups sans te désintégrer, de traverser les périodes difficiles sans perdre le fil, de tomber et de te relever parce que te relever fait partie de ton standard. Partie 14. Élever son standard progressivement. Une erreur fréquente. Vouloir tout changer d'un coup. Décider du jour au lendemain de se lever à 5 heures du matin, de s'entraîner 2 fois par jour, de lire 1 heure, de méditer 30 minutes, de travailler sur son projet 4 heures et d'éliminer toutes les mauvaises habitudes. C'est trop. C'est irréaliste. Et ça échoue presque toujours. Parce que l'écart entre l'ancien standard et le nouveau est trop grand. Le cerveau résiste, le corps résiste, et après quelques jours d'efforts surhumains, on s'effondre, et on revient en arrière, souvent plus loin qu'avant. La bonne approche, élever le standard progressivement. Commence par un seul point de ton standard, un seul, le plus impactant, celui dont l'amélioration aura le plus d'effet sur le reste. Tiens-le pendant 30 jours, sans exception. Puis ajoute-en un deuxième, et ainsi de suite. Les standards s'accumulent, comme les intérêts composés. Lentement, au début, puis de manière exponentielle. Un homme qui élève un standard par mois aura 12 nouvelles habitudes solides en 1 an, et 24 en 2 ans. Et à ce moment, sa vie sera méconnaissable. Non pas parce qu'il a essayé d'être parfait, mais parce qu'il a élevé son niveau minimum, une chose à la fois. Partie 15. Le standard dans les moments difficiles. Le vrai test d'un standard, c'est les moments difficiles. Les jours où tu as perdu. Les jours où tu es épuisé. Les jours où rien ne va. Les jours où la vie semble injuste. Les jours où tu remets tout en question. C'est là que le standard révèle sa vraie valeur. Parce que dans les moments faciles, tout le monde a un standard.
C'est dans les moments difficiles que la différence se crée. Un homme avec un standard profond ne s'effondre pas quand ça va mal. Il peut ralentir, il peut ajuster, il peut prendre soin de lui, mais il ne renonce pas à son niveau fondamental. Il continue à se lever. Il continue à prendre soin de son corps. Ou il continue à travailler sur ce qui compte. Peut-être moins intensément. Mais il continue. Et cette continuité, même minimale dans les moments difficiles, est ce qui sépare ceux qui reconstruisent de ceux qui restent dans les ruines. Les stoïciens avaient une pratique appelée amor fati, l'amour du destin, l'acceptation de ce qui est, sans perdre sa direction. Le standard, dans les moments difficiles, c'est ça. Accepter que la journée soit difficile et agir quand même selon son niveau, pas par masochisme, par fidélité à soi-même. Partie 16. Le standard et le regard des autres. Un standard élevé attire parfois l'incompréhension des autres, parce que quand tu élèves ton niveau, tu révèles, par contraste, le niveau de ceux qui t'entourent, et ça dérange. Et les gens qui fonctionnent à la motivation ne comprennent pas l'homme qui s'entraîne même quand il n'en a pas envie. Tu es obsédé. Tu exagères. Tu ne sais pas te reposer. Les gens qui tolèrent donc la médiocrité ne comprennent pas l'homme qui refuse certains compromis. Tu es trop rigide. Tu es perfectionniste. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Ces commentaires sont des projections. Les gens projettent leur propre inconfort avec ton niveau sur toi, comme si c'était ton problème. Ce n'est pas ton problème. Un standard ne se justifie pas. Il se vit. Tu n'as pas à convaincre les autres de la valeur de ton niveau. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des exigences envers toi-même. Vis ton standard, en silence, avec constance. Et ceux qui méritent d'être dans ta vie le comprendront. Et où ils élèveront leur propre standard à ton contact. Les autres trouveront leur chemin ailleurs. Partie 17. Le standard et le temps long. Un standard élevé n'est pas visible dans l'immédiat. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup abandonnent. Ils s'attendaient à des résultats rapides. Ils ont maintenu leur standard pendant 2 semaines. Et rien de spectaculaire ne s'est passé. Donc ils concluent que ça ne marche pas. Et ils abandonnent. Erreur fondamentale. Le standard travaille dans le temps long. Pense aux intérêts composés. Si tu places de l'argent avec un rendement constant, les premiers mois semblent insignifiants. Mais avec le temps, l'effet s'accélère. Et au bout de 10 ans, la croissance est spectaculaire. Le standard fonctionne exactement de la même façon. Un homme qui s'entraîne 3 fois par semaine, chaque semaine, pendant 10 ans, ne ressemblera pas à quelqu'un qui s'est entraîné intensément pendant 6 mois. Un homme qui lit chaque jour pendant 10 ans n'aura pas la même profondeur de pensée que quelqu'un qui a lu beaucoup pendant un été. Un homme qui travaille sur son projet chaque jour, même quand ce n'est qu'1 heure, même quand c'est imparfait. Au bout de 10 ans, ce qu'il a construit dépassera largement ce qu'aurait produit 10 années de travail intense, mais erratique. La constance du standard bat l'intensité de la motivation. Toujours. Sur le long terme. Joue le long terme. Partie 18. Construire son propre code de vie. À un certain niveau, le standard devient un code de vie. Donne un ensemble de principes qui définissent qui tu es et comment tu te comportes. Pas une liste de règles imposées de l'extérieur, mais un code que tu as choisi, construit, intériorisé. Les samouraïs japonais avaient le Bushido, un code d'honneur qui définissait non seulement leurs actions, mais leur identité entière. Ce code n'était pas une contrainte, il était une libération, parce qu'il supprimait l'hésitation. Dans chaque situation, le samouraï savait comment un homme de son rang devait se comporter. Pas besoin de délibérer, pas besoin de négocier avec lui-même. Le code parlait à sa place. Ton standard peut fonctionner de la même façon. Quand tu as un code clair, tu n'as plus besoin de décider dans le moment.
La décision est déjà prise. Est-ce que je m'entraîne aujourd'hui? Oui. Mon code dit que je bouge mon corps chaque jour. Est-ce que j'accepte cette situation qui me manque de respect? Non. Mon code dit que je me respecte. Est-ce que je travaille sur mon projet ce soir, même si je suis fatigué? Oui. Mon code dit que je progresse chaque jour. Ce n'est plus une question de volonté. C'est une question d'identité. Construis ton code. Écris-le. Affine-le. Vis-le. Partie 19. Le standard comme acte d'amour envers soi. Beaucoup voient un standard élevé comme une forme de dureté envers soi-même, comme une rigueur froide, comme un manque de compassion envers soi. C'est l'inverse. Un standard élevé est l'un des actes d'amour les plus profonds que tu puisses te donner. Oh, parce qu'il dit « Je crois en moi suffisamment pour m'exiger quelque chose. Je me respecte suffisamment pour ne pas me laisser dériver. J'ai suffisamment de considération pour mon avenir pour prendre soin de mon présent. » L'homme qui n'a pas de standard, qui se laisse aller, qui tolère tout, ce n'est pas quelqu'un qui s'aime. C'est quelqu'un qui s'abandonne. L'amour de soi n'est pas se faire du bien dans l'immédiat. L'amour de soi, c'est agir dans l'intérêt de la version de toi-même que tu veux devenir. Et parfois, cette personne a besoin que tu t'entraînes quand tu n'en as pas envie, a besoin que tu travailles quand tu préférerais te reposer, a besoin que tu refuses ce qui est confortable mais destructeur. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la bienveillance orientée vers le long terme. Et l'homme qui a un standard élevé dit à son futur lui-même « Je prends soin de toi », même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Partie 20. Les standards d'homme des grands constructeurs. Regarde les hommes et les femmes qui ont construit quelque chose de durable dans l'histoire. Pas ceux qui ont eu un moment de gloire, pas ceux qui ont profité d'un coup de chance. Ceux qui ont construit quelque chose qui a résisté au temps. Ils avaient tous, sans exception, un standard élevé. Pas forcément de la chance, pas forcément des conditions favorables, pas forcément plus de talent que les autres, mais un niveau minimal en dessous duquel ils refusaient de tomber. L'artiste qui refuse de livrer un travail dont il n'est pas fier, même si le délai est passé, ou l'athlète qui s'entraîne le jour de Noël parce que son standard ne fait pas d'exception pour les jours fériés. L'entrepreneur qui maintient son intégrité même quand le compromis lui rapporterait de l'argent. Ce n'est pas du fanatisme, c'est du standard. Et ce standard est ce qui leur a permis de construire, d'accumuler, de persévérer quand d'autres abandonnaient. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'avoir eu une vie facile. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as besoin d'un standard. Et de le tenir. Partie 21. Le standard et la solitude du chemin. Élever son standard, c'est accepter une forme de solitude. Pas la solitude de l'isolement. Pas la solitude de l'abandon. Mais la solitude du chemin moins fréquenté. Quand tu décides d'avoir des exigences élevées envers toi-même. Et tu vas progressivement te séparer de certaines personnes. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce que vos chemins divergent naturellement. Celui qui se lève tôt ne traîne plus tard le soir dans des conversations qui ne mènent nulle part. Celui qui protège son alimentation ne partage plus toutes les sorties qui ne servent pas sa santé. Celui qui travaille sur son projet avec discipline n'a plus autant de temps pour les distractions partagées. Et certains vont le ressentir comme un rejet. Certains vont t'en vouloir. Certains vont essayer de te ramener à leur niveau. Tu te prends trop au sérieux. On ne te voit plus. Tu as changé. Oui, tu as changé. C'était le but. La solitude du chemin élevé est temporaire. Parce qu'en élevant ton standard, tu vas naturellement attirer d'autres personnes qui ont un standard similaire. Des personnes qui construisent, des personnes qui avancent, des personnes qui comprennent la valeur de la discipline. Et ces connexions-là sont différentes.
Elle ne repose pas sur la complaisance mutuelle. Elle repose sur le respect mutuel de l'effort. La qualité de ton entourage s'élève quand ton standard s'élève. Ce n'est pas immédiat, mais c'est inévitable. Accepte la solitude temporaire du chemin. Elle mène à une communauté plus vraie. Partie 22. Le standard et la gestion de l'énergie. Un standard n'est pas une injonction à s'épuiser. Beaucoup font cette erreur. Ils définissent un standard épuisant. Ils le tiennent quelques semaines. Et puis le corps et l'esprit demandent grâce. Et tout s'effondre d'un coup. Le standard inclut la gestion de l'énergie. Un standard sain inclut le repos comme priorité, pas comme récompense. La récupération comme partie intégrante du processus. Les limites comme protection de la durabilité. L'athlète de haut niveau qui a un standard élevé ne s'entraîne pas jusqu'à l'épuisement total chaque jour. Il s'entraîne avec intensité et il récupère avec la même intensité, parce qu'il sait que la performance de demain dépend de la récupération d'aujourd'hui. Ton standard doit être durable, pas héroïque pendant une semaine, durable pendant des années. Et pour être durable, il doit inclure le respect de tes besoins fondamentaux. Dors, mange bien, récupère. Prends du temps pour ce qui nourrit ton âme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence de long terme. L'homme qui brûle vif disparaît vite. L'homme qui brûle lentement et constamment éclaire longtemps. Définis un standard que tu peux tenir dans 20 ans. Pas un standard qui te détruira dans 6 mois. Partie 23. Le standard et les habitudes. Le standard et les habitudes sont profondément liés. Un standard élevé se maintient grâce aux habitudes. Et les habitudes finissent par incarner le standard. Au début, le standard est une décision consciente. Je décide de m'entraîner 3 fois par semaine. Je décide de lire chaque jour. Je décide de travailler sur mon projet chaque matin avant de regarder mon téléphone. Cette décision demande de la volonté. Et la volonté est une ressource limitée. Mais avec le temps, la répétition crée l'automatisme. Ce qui était une décision consciente devient un automatisme. Tu ne décides plus de t'entraîner. Tu te retrouves en train de t'entraîner. Tu ne décides plus de lire. Tu t'installes naturellement avec ton livre. C'est le pouvoir de l'habitude. Elle libère la volonté. Et cette volonté libérée peut être utilisée pour élever encore le standard, pour créer de nouvelles habitudes, pour aller encore plus loin. Les habitudes sont l'infrastructure du standard. Sans habitude solide, le standard s'appuie trop sur la volonté, et la volonté est fragile. Construis des habitudes qui incarnent ton standard, et ton standard deviendra automatique. Partie 24. Le standard et l'intégrité. Au fond, le standard est une question d'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas seulement être honnête avec les autres, c'est être entier avec soi-même. C'est l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Un homme intègre a un standard parce qu'il refuse de se mentir à lui-même. Il refuse de dire qu'il veut quelque chose tout en agissant comme si ce n'était pas important. L'intégrité dit « Si c'est important pour moi, je le traite comme important. Si ça ne l'est pas, j'arrête de prétendre que ça l'est. » Cette clarté est libératrice. Elle élimine le bruit intérieur de la culpabilité. Parce que tu ne te mens plus. Tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Ou tu changes ce que tu dis. Mais tu ne laisses plus l'écart se creuser. Le standard est l'expression extérieure de ton intégrité intérieure. Et quand les deux sont alignés, tu ressens quelque chose de rare dans le monde moderne. La paix intérieure. Pas la paix de celui qui abandonne. La paix de celui qui agit en accord avec ce qu'il est vraiment. Partie 25. Le standard et la transmission. Ton standard ne t'appartient pas seulement. Il rayonne. Il influence. Il transmet.
Les enfants n'apprennent pas les valeurs par les discours. Ils les apprennent par l'observation. L'enfant qui voit son père se lever tôt, prendre soin de son corps, travailler avec discipline, traiter les autres avec respect. Cet enfant intègre ces standards sans qu'on lui explique quoi que ce soit. Ton entourage est influencé par ton standard, pas toujours consciemment, mais réellement. Quand tu élèves ton niveau, tu crées une nouvelle référence autour de toi. Et certains, inspirés par ton exemple, vont élever leur propre niveau. Pas parce que tu les as prêchés, pas parce que tu leur as donné des conseils, mais parce que ton exemple a montré que c'était possible. Ton standard est un héritage. Ce que tu construis, ce que tu incarnes, ce que tu maintiens chaque jour. Tout ça laisse une trace. Dans ta famille, dans ton entourage, dans le monde. Vis ton standard, pas pour être admiré, mais parce que ton exemple compte. Même si tu ne le vois pas, même si personne ne te le dit, il compte. Partie 26. Quand le standard rencontre la réalité dure. Il faut être honnête. Maintenir un standard dans la réalité de la vie, c'est difficile. Il y a des journées où tout tombe en même temps. Les problèmes de santé, les crises familiales, les difficultés professionnelles, les périodes de doute profond. Dans ces moments, le standard ne peut pas être la même chose que dans une vie normale. Et ce n'est pas une faiblesse de l'admettre. La sagesse, c'est de distinguer deux choses. Abaisser son standard par flemme ou par confort. Et ajuster son standard face à des circonstances genuinement difficiles. La première est un recul. La deuxième est de l'intelligence. Un homme blessé ne peut pas s'entraîner de la même façon qu'en pleine santé. Mais un homme blessé peut encore prendre soin de lui. Encore se lever. Encore maintenir l'essentiel. Le standard s'adapte sans disparaître. Il se contracte dans les moments difficiles. Et il se dilate à nouveau quand les conditions le permettent. Mais il ne s'éteint jamais complètement. C'est ça, la différence entre la sagesse et la rigidité. Partie 27. Le standard et la liberté. Paradoxe apparent. Un standard élevé libère. La plupart des gens pensent que le standard est une cage, que des exigences élevées envers soi-même sont une prison. C'est l'inverse. Un homme sans standard est esclave de ses humeurs. Il fait ce qu'il a envie quand il a envie. Ça semble libre. Mais en réalité, c'est être gouverné par ses impulsions, être mené par la fatigue, la peur, le désir de confort immédiat. Ce n'est pas la liberté, c'est la servitude aux émotions. Un homme avec un standard est libre autrement. Libre de ne pas dépendre de la motivation pour agir. Libre de ne pas être à la merci de ses humeurs. Libre de progresser même les jours sans énergie. Libre de construire ce qui compte sans attendre les conditions idéales. Le standard est une structure. Et la structure donne la liberté de construire. Comme un mur a besoin d'une fondation pour tenir. Comme une plante a besoin de terre pour pousser. Comme un homme a besoin d'un cadre pour se dépasser. La liberté sans structure s'appelle le chaos. La structure sans liberté s'appelle la prison. Un standard bien choisi est le juste milieu. Il est la structure qui libère. Partie 28. Le standard face à la comparaison. L'un des plus grands ennemis du standard, c'est la comparaison. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui défilent en permanence, la comparaison est devenue une maladie chronique. Tu regardes la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois ses succès. Tu vois ses réalisations. Tu vois ce qu'il a construit. Et tu te compares. Soit tu te décourages parce qu'il est plus avancé que toi, soit tu te rassures parce qu'il est moins avancé que toi. Dans les deux cas, tu as perdu. Parce que la comparaison t'a fait sortir de ta propre trajectoire. Elle t'a fait regarder à gauche ou à droite. Alors que le seul regard qui compte, c'est en avant et en arrière. Vers toi.
La seule comparaison qui a du sens, c'est entre toi d'aujourd'hui et toi d'hier. Est-ce que tu es un peu plus proche de ton standard qu'il y a un an? Est-ce que tu maintiens mieux ton niveau qu'il y a 6 mois? Est-ce que l'homme que tu es aujourd'hui serait impressionné par l'homme que tu étais il y a 2 ans? Voilà les vraies questions. Un homme avec un standard solide ne se compare pas aux autres. Il se compare à lui-même, parce qu'il sait que chaque personne a son propre chemin, ses propres conditions de départ, ses propres obstacles, ses propres ressources. Comparer son chemin au chemin de quelqu'un d'autre n'a pas plus de sens que de comparer 2 arbres qui poussent dans des terres différentes, sous des ciels différents. Ce qui compte, c'est est-ce que cet arbre-là, le tien, progresse? Est-ce qu'il grandit dans la bonne direction? Est-ce qu'il prend soin de ses racines? Arrête de regarder l'arbre du voisin. Regarde le tien et élève ton standard par rapport à toi-même, uniquement. Partie 29. Le standard et la santé mentale. On parle beaucoup de santé physique. On parle de moins en moins de santé mentale, et encore moins du lien entre les deux et le standard. Voici quelque chose d'important. Un standard bas est l'ennemi de la santé mentale. Pas parce qu'un standard bas est immoral, mais parce qu'un standard bas crée un écart entre ce que tu es et ce que tu sais, au fond de toi, que tu pourrais être. Et cet écart est douloureux. Il se manifeste par une anxiété sourde, par un sentiment permanent de ne pas être à la hauteur. Par des nuits difficiles où les pensées tournent en boucle, par une fatigue inexpliquée, par une irritabilité que tu ne comprends pas toujours. Ce n'est pas forcément de la dépression. C'est souvent le signal d'un désalignement profond, le signal que ta vie réelle est loin de la vie que tu sais pouvoir vivre. Un standard plus élevé n'est pas une pression supplémentaire sur la santé mentale. C'est souvent le remède, parce que quand tu commences à agir selon tes valeurs, quand tu te tiens parole, quand tu construis quelque chose qui correspond à ce que tu veux être, l'anxiété diminue, la clarté augmente, le sentiment d'être à la hauteur commence à grandir. Pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que tu t'es remis en mouvement dans la bonne direction. Et le mouvement, même imparfait, le soigne mieux que l'immobilité confortable. Prendre soin de ta santé mentale, ce n'est pas fuir les exigences, c'est parfois s'en donner. Parce que les exigences alignées avec tes valeurs sont une source de sens. Et le sens est l'un des meilleurs antidotes à la souffrance mentale. Partie 30. Le standard et la cohérence dans le temps. Un standard se prouve dans le temps. Pas en un jour, pas en une semaine, dans le temps. C'est pour ça que les standards récents sont fragiles. Ils n'ont pas encore été testés. Ils n'ont pas encore traversé les tempêtes. Un standard qui tient après 1 an de pratique est différent d'un standard que tu viens de définir. Parce que pendant cette année, il a été mis à l'épreuve. Il y a eu des jours où tu n'en avais pas envie. Des jours où les circonstances étaient contre toi. Et des jours où une bonne raison de faire une exception était là, tentante. Et tu as tenu. Et chaque fois que tu as tenu dans ces moments, ton standard s'est renforcé. Pas de manière spectaculaire, mais réellement. Comme un muscle qui se renforce sous la résistance. La cohérence dans le temps est ce qui transforme un standard en fondation. Et une fois que le standard est une fondation, il devient difficile à ébranler. Pas impossible, difficile. Parce que maintenant, tu sais de quoi tu es capable. Tu as des preuves. Des centaines de petites preuves accumulées que tu es quelqu'un qui tient son standard. Et cette certitude intérieure est plus solide que n'importe quelle motivation externe. Joue le long terme. Maintiens ton standard, même imparfaitement. Et avec le temps, il deviendra ta fondation. Et partie 31, le standard et l'argent. Parlons d'un domaine concret, l'argent.
Beaucoup ont une relation chaotique avec leurs finances, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'ont pas de standard financier. Un standard financier, c'est quoi? C'est décider d'un certain nombre de comportements non négociables avec l'argent. Par exemple, je mets de côté X% de chaque revenu avant de dépenser. Je ne m'endette jamais pour des achats qui perdent de la valeur. Je connais mes dépenses chaque mois. Je ne navigue pas à l'aveugle. J'investis une partie de ce que je gagne, peu importe le montant. Ces décisions ne dépendent pas de combien tu gagnes. Elles dépendent de ton standard. Un homme qui gagne 1000 € par mois avec un standard financier élevé construira plus de richesses sur 10 ans qu'un homme qui gagne 5000 € par mois sans standard. Parce que le premier fait des choix cohérents dans le temps. Le second fait des choix émotionnels basés sur ses envies du moment. La dépense impulsive, c'est la motivation appliquée aux finances. J'en ai envie maintenant, donc je le prends. L'épargne disciplinée, c'est le standard appliqué aux finances. Mon niveau minimal est de mettre de côté X% chaque mois. Point. Ton niveau de richesse dans 10 ans sera le reflet direct de ton standard financier aujourd'hui. Pas de tes revenus, de ton standard. Partie 32. Le standard et la santé physique. La santé est peut-être le domaine où le standard fait le plus de différence, ou parce que le corps est patient. Il encaisse, il compense, il s'adapte, et il envoie des signaux discrets pendant des années avant de se rebeller bruyamment. Le problème, c'est que cette patience du corps rend facile de ne pas avoir de standard santé. Quand tu manges mal, le corps ne te punit pas immédiatement. Quand tu ne fais pas d'activité physique, le corps ne s'effondre pas demain. Quand tu dors mal, tu t'y habitues tellement que tu ne te souviens plus de ce que c'est de se sentir vraiment reposé. Et progressivement, un nouveau normal s'installe. Un normal médiocre. Un normal qui te vole de l'énergie, de la clarté, de la longévité, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Un standard santé, c'est décider d'un niveau minimum de soins envers ton corps, indépendamment de la motivation, indépendamment de l'envie. Et je bouge mon corps au moins 3 fois par semaine. Je dors entre 7 et 8 heures par nuit. Je bois suffisamment d'eau chaque jour. Je fais attention à ce que je mets dans mon corps la plupart du temps. Ce ne sont pas des objectifs de compétition. Ce sont des standards de base, le minimum acceptable pour quelqu'un qui se respecte. Et ce minimum maintenu dans le temps crée une fondation physique sur laquelle tout le reste peut s'appuyer. Parce qu'un corps bien entretenu pense mieux, décide mieux, résiste mieux, construit mieux. Prendre soin de ton corps n'est pas une coquetterie. C'est respecter l'outil qui te permet de tout faire. Partie 33. Le standard et la prise de décision. Un standard élevé transforme la façon dont tu prends des décisions. Et c'est parce qu'un standard bien défini est un système de filtrage automatique. Quand une opportunité se présente, quand une décision doit être prise, quand un choix s'impose, l'homme sans standard analyse dans tous les sens. Il pèse le pour et le contre. Il hésite. Il demande l'avis de tout le monde. Il change d'avis 3 fois. Et souvent, il finit par ne pas décider. Ou par décider selon son humeur du moment. L'homme avec un standard a un filtre. Est-ce que cette décision respecte mes valeurs fondamentales? Est-ce que ce choix est aligné avec la direction que j'ai choisie? Est-ce que cette opportunité élève ou abaisse mon standard? Si la réponse est non, la décision est prise. Pas besoin de 3 heures d'analyse. Pas besoin de l'approbation de 10 personnes. Non, c'est non. Et cette clarté décisionnelle est un avantage immense. Elle te fait gagner un temps fou. Elle te sauve de nombreuses erreurs. Elle te protège des choix impulsifs que tu regretteras. Parce qu'une décision prise sous l'émotion s'aligne rarement avec un standard réfléchi. Le standard est donc un système de décision,
Pas parfait, mais cohérent, mais durable, mais aligné avec ce que tu veux construire. Développe ton standard, et tes décisions s'aligneront naturellement. Partie 34. Le standard et la gestion de l'échec. On a parlé de l'échec, mais creusons davantage, parce que la vraie question n'est pas si tu vas échouer. Tu vas échouer. Tout le monde échoue. La vraie question est comment tu te relèves. Un homme sans standard se relève difficilement, parce que l'échec remet en question son identité entière. Et peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je manque de talent. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Ces questions sont des pièges, parce qu'elles cherchent à expliquer l'échec par des facteurs fixes et non modifiables. Le talent, la chance, la nature. Un homme avec un standard se relève différemment. Il reconnaît l'échec, il en tire les leçons, il ajuste, et il repart. Non pas parce qu'il est insensible à la douleur de l'échec, mais parce que son identité ne repose pas sur le résultat de cette tentative-là. Son identité repose sur son standard, sur le fait qu'il continue, sur le fait qu'il apprend, sur le fait qu'il ne renonce pas à son niveau. Et cette fondation lui permet de traverser les échecs sans se désintégrer. Se relever fait partie du standard. Pas comme une punition. Dis pas comme une obligation douloureuse, mais comme une expression naturelle de qui il est. Quelqu'un qui a un standard ne reste pas à terre. Pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce que rester à terre est en dessous de son standard. Partie 35. Le standard et la patience. Le standard exige de la patience. Et la patience est une compétence rare dans notre monde d'immédiateté. On veut des résultats maintenant. Des transformations en 30 jours. Des corps sculptés en quelques semaines. Des entreprises prospères en quelques mois. Des relations profondes en quelques rencontres. Et quand ça ne vient pas aussi vite, on abandonne. On change de méthode. On cherche un raccourci. On se dit qu'il doit y avoir un chemin plus rapide. Mais les vraies transformations prennent du temps. Et le standard est l'outil qui te permet de tenir pendant le temps nécessaire. Parce que le standard ne dépend pas des résultats. Le standard dit « Je maintiens mon niveau, que les résultats soient visibles ou non. Je m'entraîne, même quand le miroir ne montre pas encore ce que je veux voir. Je travaille sur mon projet, même quand personne n'y prête encore attention. J'épargne, même quand le solde reste modeste. Parce que je sais que la constance dans le temps crée les résultats. Et que les résultats arriveront. Pas à la date que j'avais imaginée. Mais ils arriveront. La patience n'est pas passive. La patience active, c'est continuer d'agir selon son standard pendant la période d'incubation. Pendant la période où les résultats ne sont pas encore visibles. Pendant la période où l'entourage doute, pendant la période où toi-même, tu commences à douter. C'est là que le standard prouve sa valeur. En te maintenant en mouvement dans la bonne direction, même quand rien ne te confirme encore que tu as raison de continuer. Sois patient. Maintiens ton standard. Les résultats suivront. Partie 36. Le standard et le travail. Parlons du travail. Beaucoup ont une relation chaotique avec leur travail. Certains jours, ils sont focalisés, productifs, dans le flux. D'autres jours, ils procrastinent, se dispersent, produisent de peu. Cette irrégularité est le signe d'un travail gouverné par la motivation. Un standard au travail, c'est quoi? Ce n'est pas travailler 16 heures par jour. Ce n'est pas être parfait dans chaque tâche. C'est décider de comportements non négociables dans son rapport au travail. Par exemple, je commence ma journée par la tâche la plus importante avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je travaille en bloc de concentration sans vérifier mon téléphone pendant 2 heures chaque matin. Je livre ce que j'ai promis à la date promise. Je ne bâcle pas, même quand je suis pressé. Ces comportements ne dépendent pas de la motivation,
Ils dépendent d'une décision prise une fois pour toutes. L'homme avec un standard professionnel est fiable. Les gens savent ce qu'ils peuvent attendre de lui, pas parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est cohérent. Et dans un monde où la cohérence est rare, elle est précieuse. Rares sont les gens qui font systématiquement ce qu'ils disent, qui livrent dans les délais, qui maintiennent la qualité même quand personne ne regarde. Sois cet homme-là, pas par ambition de paraître meilleur, mais parce que c'est ton standard. Et ton standard professionnel deviendra ta réputation. Et ta réputation deviendra ta valeur sur le marché. Partie 37. Le standard et la communication. Un standard s'applique aussi à la façon dont tu communiques. Comment tu parles aux autres. Comment tu parles de toi-même. Comment tu gères les conflits. Comment tu donnes et reçois le feedback. Beaucoup communiquent sous l'émotion. Ils disent des choses qu'ils regrettent quand ils sont en colère. Ils se justifient longuement quand ils ont tort. Ils attaquent quand ils se sentent menacés. Ils se ferment quand le sujet devient difficile. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des habitudes de communication sans standard. Un standard de communication, c'est décider comment tu veux te comporter dans les échanges difficiles. Pas comment tu vas te comporter quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde communique bien. Mais quand la pression monte, quand l'autre te déçoit, quand le désaccord est profond, quand tu as tort et que tu le sais, comment est-ce que tu veux te comporter dans ces moments? Un standard de communication inclut peut-être « Je ne réponds jamais dans la colère. J'attends d'être calme. J'écoute vraiment avant de répondre. Je reconnais mes erreurs sans me défendre pendant 1 heure. Je dis ce que je pense avec bienveillance, mais je le dis. Ces comportements demandent de la maturité, et ils se renforcent avec la pratique. Mais ils commencent par une décision. La décision de quel homme tu veux être dans la communication. Des parties 38. Le standard et la discipline émotionnelle. On parle souvent de discipline physique, se lever tôt, s'entraîner, bien manger. Mais on parle rarement de discipline émotionnelle. Et pourtant, c'est peut-être le domaine où le standard est le plus transformateur. La discipline émotionnelle, ce n'est pas supprimer ses émotions. Ce n'est pas devenir un robot froid et insensible. C'est décider comment tu vas répondre à tes émotions. Pas les laisser décider pour toi. La colère peut te traverser. Mais ton standard décide si tu agis depuis la colère ou si tu attends. La peur peut te saisir. Mais ton standard décide si tu laisses la peur te paralyser ou si tu avances quand même. La tristesse peut t'envahir. Mais ton standard décide si tu t'y noies ou si tu prends soin de toi pendant la traversée. Un homme avec un standard émotionnel élevé n'est pas imperméable aux émotions. Il les ressent pleinement, mais il ne les laisse pas gouverner ses actions. Il observe, il ressent, et il choisit sa réponse. C'est ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi, pas la suppression des émotions, la maîtrise de la réponse aux émotions. L'espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside ta liberté. C'est là que réside ton standard. Développe ta discipline émotionnelle. C'est l'une des formes de standard les plus puissantes, et les plus difficiles, et les plus libératrices. Partie 39. Le standard et l'apprentissage continu. Un homme avec un standard élevé est un apprenant permanent. Pas parce qu'il cherche à tout savoir, mais parce que son standard inclut la croissance. Il refuse de stagner. Ouais, il refuse de dire « j'ai fini d'apprendre ». Il refuse de se satisfaire de sa connaissance actuelle quand le monde évolue. L'apprentissage continu n'est pas un luxe réservé aux personnes avec du temps. C'est un standard pour quiconque veut maintenir un niveau élevé dans un monde qui change. Il y a 10 ans, certaines compétences valaient beaucoup.
Certaines sont maintenant obsolètes. D'autres ont émergé que personne n'avait anticipé. L'homme qui s'arrête d'apprendre se retrouve progressivement dépassé. Pas brutalement, progressivement, silencieusement, jusqu'au jour où l'écart est trop grand pour être comblé facilement. Un standard d'apprentissage, c'est quoi concrètement? Peut-être lire 10 pages par jour, peut-être écouter un contenu éducatif pendant ses déplacements, ou peut-être pratiquer une nouvelle compétence 20 minutes par jour. Peut-être chercher activement le feedback de personnes plus avancées. Le contenu importe moins que la régularité. Un homme qui lit 10 pages par jour lit 3650 pages par an, soit environ 15 livres. En 10 ans, c'est 150 livres. 150 livres de plus que celui qui ne lit pas. 150 livres de connaissances, de perspectives, d'idées, qui s'accumulent, qui se connectent, qui créent une profondeur de pensée impossible à acquérir autrement. L'apprentissage continu est le standard de l'homme qui veut rester pertinent dans son travail, dans ses relations, dans sa compréhension du monde. Apprend chaque jour, même un peu, surtout un peu, mais chaque jour. Partie 40. Le standard et la gratitude. Ce n'est pas un sujet qu'on attendrait dans un audio sur le standard. Pourtant, la gratitude et le standard sont profondément liés. Un homme sans standard vit dans une forme de dissonance entre ce qu'il est et ce qu'il sait pouvoir être. Cette dissonance génère de l'insatisfaction permanente, du mécontentement, de la frustration. Pas parce que sa vie est mauvaise, mais parce qu'il ne vit pas à la hauteur de son potentiel. Et cette distance avec son potentiel rend difficile d'apprécier ce qu'il a. Parce que le regard est toujours sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore accompli, sur l'écart entre le rêve et la réalité. Un homme avec un standard élève progressivement ce qu'il est. Il réduit l'écart. Et dans cette réduction, quelque chose se passe. Il peut regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Il peut mesurer concrètement la différence entre lui d'il y a 1 an et lui aujourd'hui. Et cette mesure génère une satisfaction réelle, pas la satisfaction de l'arrivée, la satisfaction du mouvement. La gratitude devient naturelle quand on se sait en mouvement, quand on voit le progrès, même petit, même imparfait, parce que le progrès, même modeste, est une preuve que le travail porte ses fruits, et cette preuve nourrit la gratitude. Un standard élevé, paradoxalement, n'est pas une source d'insatisfaction permanente. C'est une source de satisfaction croissante, parce que l'homme qui maintient son standard sait ce qu'il a accompli, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et cette accumulation est précieuse. Sois-en reconnaissant. Partie 41. Le standard et la simplicité. Plus ton standard est clair, et plus ta vie se simplifie. Voilà quelque chose de paradoxal qui mérite d'être exploré. On pourrait croire que des exigences élevées envers soi-même compliquent la vie. Neko Kotruladi. Qu'elles ajoutent des contraintes, qu'elles réduisent la liberté. Mais c'est l'inverse. Un standard clair élimine le bruit de toutes les décisions à prendre. Est-ce que je mange ça? Mon standard dit non. Décision prise. Est-ce que j'accepte cette invitation? Mon standard dit non, ça ne sert pas ma vision. Décision prise. Est-ce que je fais une exception aujourd'hui? Mon standard dit non. Décision prise. Pas de débat interne, pas d'hésitation, pas de négociation. Le standard a décidé. Et cette simplicité décisionnelle crée un espace mental énorme. L'espace que tu n'utilises plus à négocier avec toi-même, et tu peux le consacrer à des choses qui comptent vraiment, à la créativité, à la relation, à la réflexion profonde, à ce qui te fait grandir vraiment. Le standard simplifie. Il agit comme un filtre puissant sur ta vie. Il élimine le superflu. Il garde l'essentiel.
Et dans l'essentiel bien maintenu, il y a une forme de paix, une forme de clarté, une forme de richesse intérieure. Simplifie ta vie, élève ton standard. Les deux vont dans le même sens. Partie 42. Lettre à celui qui commence. Si tu écoutes cet audio et que tu te dis « Tout ça semble bien, mais je ne sais pas par où commencer », cette partie est pour toi. Je veux te parler directement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as besoin de commencer. Une seule chose. Un seul standard. Le plus petit possible. Peut-être que ton premier standard, c'est de te lever quand le réveil sonne. Sans appuyer sur snooze. Sans négocier. Tu entends le réveil. Tu te lèves, c'est tout, pour commencer. Peut-être que ton premier standard, c'est de ne pas toucher ton téléphone pendant la première heure de ta journée. Ou de boire un grand verre d'eau chaque matin avant de faire quoi que ce soit. Ou de marcher 20 minutes par jour. Ou de lire 5 pages avant de dormir. Quelque chose de petit, quelque chose de concret, quelque chose que tu peux faire dès demain. Et tiens ce standard pendant 30 jours, sans exception. Au bout de 30 jours, 2 choses se seront passées. Premièrement, ce premier standard sera devenu une habitude. Il ne demandera plus autant d'efforts. Il sera presque automatique. Deuxièmement, où tu auras prouvé quelque chose d'important à toi-même. Que tu peux décider quelque chose et le tenir. Que tu es quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même. Et cette preuve est le fondement sur lequel tu construiras les standards suivants. Commence petit, tiens bon, et construis de là. Le chemin de 1000 km commence par un pas. Ton standard de vie commence par un standard, un seul, maintenant. On arrive à la fin. Et je veux te laisser avec quelque chose de concret. Pas une idée, pas une inspiration passagère, une décision. Mais avant la décision, faisons le bilan de ce qu'on a traversé ensemble. On a parlé de la motivation, de son caractère émotionnel, fluctuant, temporaire, de la façon dont elle monte et descend avec l'humeur, l'énergie, les circonstances, et de pourquoi construire sa vie dessus, c'est construire sur du sable. On a parlé du standard, de ce qu'il est vraiment. Une ligne invisible en dessous de laquelle tu refuses de tomber. Pas un objectif à atteindre, un niveau minimal à maintenir. On a parlé de la tolérance, de la façon dont ce que tu acceptes définit ton niveau, et de pourquoi réduire ce que tu tolères est l'un des actes les plus puissants que tu puisses faire. On a parlé de l'identité, de la façon dont le standard, maintenu assez longtemps, cesse d'être une règle et devient une description de qui tu es. On a parlé de confiance, de la façon dont tenir parole à soi-même construit une confiance plus profonde que n'importe quelle réussite externe. On a parlé de liberté, du paradoxe que la structure du standard libère là où l'absence de standard rend esclave des humeurs. On a parlé de transmission, de la façon dont ton standard rayonne au-delà de toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans le monde. Tout cela converge vers une seule idée. La motivation est émotionnelle, le standard est structurel. Les émotions passent, la structure reste. Les hommes puissants n'ont pas plus de motivation que les autres. Ils ont des standards plus élevés, et ils les respectent, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, parce que le standard est devenu identité. Et quand ton identité change, ta trajectoire change. Voici ce que je te demande de faire maintenant. Prends un stylo, prends une feuille, et réponds à ces 3 questions. Première question. Dans quel domaine est-ce que je fonctionne encore à la motivation plutôt qu'au standard? Santé, travail, relations, finances, développement personnel. Sois honnête. Pas avec moi. Avec toi. Deuxième question. Quel est le niveau minimum que je m'engage à maintenir dans ce domaine?
Peu importe mon humeur, peu importe les circonstances, sois précis. Pas « je vais faire mieux », mais « je m'engage à faire ceci » chaque jour, même quand je n'en ai pas envie, même quand c'est difficile. Troisième question. Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui que je dois cesser de tolérer? Quelle situation, quelle habitude, quelle relation est en dessous de mon standard et que je laisse perdurer par confort, par peur ou par habitude? Ces trois réponses sont le début de ton standard. Écris-les, relis-les demain matin, relis-les chaque semaine et vis selon elles. Pas quand tu auras la motivation, maintenant. Parce que l'homme que tu veux devenir n'attend pas d'en avoir envie. Il agit selon son standard, toujours, sans négociation, sans exception, parce que c'est qui il est. Et cet homme, tu peux le devenir. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant, avec la décision que tu prends dans les prochaines minutes. Si cet audio t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas la motivation, on élève le standard. À la prochaine.